il faut qu'on s'entende sur qu'est-ce qu'on veut exactement. Parce que pour dire la question que certains des partenaires nous ont souvent posée en tant que plateforme, c'est quelle est la position de la plateforme par rapport au moins à 3 éléments clés. Je prends l'exemple du JETP, bien que je suis tout à fait d'accord avec Lamine que la plateforme, ce n'est pas que le JETP, c'est la transition énergétique générale, de manière générale. Mais prenons le JETP. Aujourd'hui, on est quasiment presque, d'une certaine manière, à une phase de blocage politique et financier qui est difficile à décrire. Pourquoi? Parce que pour ma part, pour avoir travaillé de manière soutenue avec le ministère à travers le COPUL, je m'attendais à ce que ça aille plus vite, à ce que les financements soient disponibles et à ce que ce JETP puisse être mis en œuvre de manière plus accélérée. Et jusque-là, il est difficile de savoir même quel est le montant qui a déjà été mobilisé par le gouvernement du Sénégal, quel est le montant que les partenaires techniques et financiers sont prêts à décaisser maintenant, pas à projeter les 2,5 milliards qui sont projetés dans la politique d'intention ou les 10 milliards qui constituent le montant global du plan d'investissement. Mais concrètement, le démarrage effectif de la mise en œuvre de ce plan d'investissement, en dehors de quelques projets Quick Wins dont presque aucun n'est encore à un taux de réalisation de 20%, quelle est la position de la société civile? Est-ce que nous devons dire quelque chose par rapport à ça? Est-ce que nous devons dire aussi que bon, ce n'est pas notre rôle, c'est au gouvernement de faire marcher son programme et quand il va marcher, le programme va commencer à marcher, là on va commencer à discuter. Quel est le rôle que nous pouvons jouer par rapport auprès de ces partenaires techniques et financiers pour les pousser, par exemple, à un peu accélérer la cadence? C'est une question qu'on peut se poser. On peut dire la même chose pour la stratégie long terme. Nous n'avons pas particulièrement travaillé sur la stratégie long terme, mais c'est sûr que pour certains acteurs avec qui on a échangé, il y a aussi un peu une certaine lenteur qui est notée. Il y a des documents ne sont pas encore validés et tout. Et quelle est la procédure, par exemple, de la société civile par rapport à tout ça? Est-ce qu'il y a une pression à continuer à faire sur auprès du gouvernement ou bien auprès de ses partenaires techniques et financiers? Ça, ce n'est que sur la question de ce blocage politico-financier, je dirais, d'une certaine manière. L'autre aspect, on l'a mentionné, c'est la question du modèle économique. Certes, on l'a décrié dans les contributions, Energia l'a fait, nous-mêmes, nous l'avons fait de manière très structurée à travers un document de contribution de la PACTEJ suite à un atelier qui a été transmis au ministère de l'économie, plutôt de l'énergie, du pétrole et des mines, pour dire au gouvernement qu'il faut faire attention au modèle qui met en avant plutôt les prêts, même les prêts dits concessionnels. Mais qu'allons-nous faire si les partenaires financiers disent que nous aussi, en raison des réalités de nos pays, nous ne pouvons pas changer le modèle économique et financier? Quelle doit être la position de la société civile? De quel bord on doit se situer et quel doit être le discours que nous devons mettre en avant? Et comment aider, par exemple, que ce soit l'État, que ce soit les partenaires techniques et financiers, de sortir quasiment de cette impasse qui ralentit aussi la mise en œuvre de ces stratégies. L'autre aspect, c'est le troisième aspect, je pense que Demba l'a abordé et Awa est revenu là-dessus, c'est toute cette imprécision ou incohérence, et Daouda l'a dit aussi, en ce qui concerne le narratif autour de la transition énergétique. Tantôt, on nous dit oui, on s'engage dans des stratégies qui doivent nous mener vers au moins 40% du mix d'ici 2030, et croyez-moi, 2030, c'est dans quelques jours, parce que ce n'est pas dans 10 ans, ce n'est pas dans 20 ans. Et tantôt, on dit on va mettre l'accent sur l'énergie fossile, ainsi de suite. Quelle est la position que nous devons avoir par rapport à tout cela? Je pense qu'en définissant nos attentes, oui, il y a nos attentes
en tant qu'institution, en tant que structure, en tant que plateforme, quelles sont nos attentes, mais aussi quelles sont nos attentes par rapport à ce que l'État doit faire.